Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue chers auditeurs et chères auditrices dans cette 7e partie de notre illustre et bénéfique série Les nobles noms d'Allah. En prélude à cette émission, nous allons citer une grande parole du grand savant Ibn al-Qayyim, que la miséricorde d'Allah soit sur lui, qui dit « Celui qui aspire à l'élévation de son édifice doit consolider sa base, car la hauteur de la construction dépend de la solidité de ses fondations. Les œuvres de l'homme et l'ascension de ce dernier dans les degrés de la vertu sont une construction qui a pour base la foi. Et la foi est une base qui est constituée de 2 fondements. Le premier est la connaissance juste d'Allah, de ses commandements, de ses noms et de ses qualités. Et le second fondement est l'obéissance et la soumission exclusive à Allah et à son messager. Chers amis, nous allons expliquer aujourd'hui 2 illustres nobles noms d'Allah qui sont Al-Hayy, le vivant, et Al-Qayyum, celui qui fait subsister. Et nous allons ensuite méditer leurs conséquences sur la création et l'adoration de l'homme. Ces 2 noms sont cités ensemble dans le Coran, dans 3 versets différents. Allah élevé soit-il dit Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Surat al-Baqarah, numéro 2, verset numéro 255. Il dit, élevé soit-il, Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Surat Al-Imran, numéro 3, versets numéro 1 et 2. Et il dit, élevé soit-il, وعنت الوجوه للحي القيوم. Surat Taha, numéro 20, verset numéro 111. Al-Hayy, le vivant, est celui dont la vie est parfaite. Elle n'est ni précédée par le néant, ni n'a de fin. Elle n'est ni soumise à une altération, ni n'est sujette à quelconque défaut. Al-Qayyum, celui qui fait subsister, est celui qui subsiste par lui-même et fait subsister ses créatures. Il se suffit, élevé soit-il, à lui-même et n'a aucun besoin de ses créatures. Al-Qayyum est celui qui assure la subsistance des habitants des cieux et de la terre et qui se charge de les gouverner et de les pourvoir. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Chers amis, la perfection de la vie d'Allah implique la perfection de ses qualités, telles que le savoir, l'ouïe, la vue, la puissance, la volonté, la miséricorde et toutes les autres qualités de perfection qui sont les siennes. Et bien sûr, celui dont les qualités et les actes sont parfaits, sa création ne peut être que parfaite, car l'œuvre du parfait ne peut être que parfaite. Aussi le vivant, dont la vie est parfaite, qui possède toutes les qualités de perfection, mérite seul d'être adoré, et que l'on se prosterne devant lui, tandis que le vivant qui meurt, ou celui dont la vie est sujette à la diminution par la maladie, le sommeil ou la mort, ou bien le mort qui n'est plus vivant, ou bien la pierre inerte qui n'a pas de vie, tout cela ne mérite aucunement l'adoration, car elle est réservée seulement aux vivants qui ne meurent jamais. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Al-Qayyum, celui qui fait subsister, se suffit, élevé soit-il, à lui-même, et n'a aucun besoin de ses créatures. Il fait subsister ses créatures par sa parfaite puissance et son administration de leur existence. Il les fait exister et subsister par son pouvoir, et toutes les créatures ont besoin de lui, et ne peuvent se passer de lui, ne serait-ce qu'un seul instant. Le trône, les cieux, la terre, les montagnes, les arbres, les hommes et les animaux ont tous besoin d'Allah pour exister et pour subsister. Lui seul est le gérant de toute sa création, et il s'occupe de toutes ses créatures, élevé soit-il. Chers amis, c'est Allah seul qui nous fait subsister, nous fait exister, gère notre vie du début à la fin. Tout bienfait vient de lui, et tout préjudice est éloigné par lui. Ne mérite-t-il pas pour cela qu'on l'adore seul, et que l'on dirige nos espoirs et nos plaintes uniquement vers lui? Bien sûr que si. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Chers amis, ces deux noms rassemblent l'essence de tous les nobles noms,
car toutes les qualités d'Allah reviennent à ses noms Al-Hayy et Al-Qayyum. Al-Hayy rassemble toutes les qualités liées à l'essence d'Allah, et Al-Qayyum rassemble celles qui sont liées à ses actes. Les qualités de son essence, telles que l'ouïe, la vue, la main, le savoir et les autres qualités reviennent à son nom Al-Hayy, le vivant. Les qualités liées à ses actions, telles que la création, le fait de pourvoir, la bienfaisance, donner la vie, donner la mort et les autres qualités reviennent à son nom Al-Qayyum, celui qui se charge de faire subsister sa création. C'est pour cela que ces deux noms, associés l'un à l'autre, forment le nom le plus prestigieux d'Allah. Et celui qui invoque Allah avec ces deux noms verra son souhait exaucé. Car si l'on invoque Allah par ces deux noms, il répond, et si on lui demande, il donne. Aussi, l'invocation d'Allah par ces deux noms a un effet très remarquable lors de la difficulté et de l'angoisse. C'est pour cela que je vous conseille vivement, chers amis, d'invoquer Allah par ces deux noms et d'espérer avec certitude qu'il exaucera vos vœux et dissipera vos soucis. Invoquons, chers amis, Allah par ces deux noms, Al-Hayy et Al-Qayyum, pour qu'il nous enseigne ce que l'on ignore et qu'il nous fasse profiter de l'enseignement qu'il nous accorde et en fasse une lumière qui nous guide vers les bonnes œuvres et vers son approbation. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ولله الأسماء